l'interview de Cédric Doumbé chez Ariel Helwani, Sterling qui nous parle de Volkanovski, Yann Gary qui évoque son futur, ça et bien d'autres, c'est le programme du Moment MMA du mardi 16 mai 2023. Votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger, small talk with your narcissistic. Et donc on attaque avec Cédric Doumbé et hier chez Ariel Helwani qui a expliqué pourquoi il n'avait pas combattu à l'UFC Paris. Voilà, il dit le contrat a été signé, ils m'ont fait passer une IRM du cerveau, c'est le protocole, j'en ai déjà passé plusieurs. Du coup moi j'ai pas regardé le résultat, j'ai envoyé à l'UFC directement. Et sur l'IRM il y a eu une erreur d'interprétation, le médecin a noté que j'avais du sang dans le cerveau. Du coup l'UFC a dit non, nous du sang dans le cerveau c'est pas possible, on annule. Et du coup après c'était trop tard pour refaire les démarches etc. Donc il n'a pas combattu à l'UFC Paris. Ensuite Helwani lui demande... Ton contrat au PFL, sans nous donner le chiffre, qu'est-ce que ça donne par rapport à ce que te proposait l'UFC? Est-ce que c'est 2 fois plus grand, 3 fois plus grand? Et là, Doumbé dit c'est 10 fois plus grand. Et là, Helwani lui dit ah, bah, tu dois être content, Cédric. Et Doumbé se met à rigoler. Donc franchement, s'il prend 10 fois plus, honnêtement, je comprends pourquoi il va au PFL. En plus, s'il intègre une saison avec 1 million à la clé, c'est entièrement compréhensible. En tout cas, voilà, un combattant qui fait de l'argent, on est toujours content. On sait qu'il y en a qui galèrent. Maintenant, s'il peut prendre 100 000 pour un combat ou plus, franchement, tant mieux pour lui. Ensuite, on a Sterling qui est revenu un peu sur son prochain combat. Alors, il dit, moi, si je pouvais commencer à m'entraîner la semaine prochaine, je pourrais combattre au mois d'août. Donc, on sait que lui, il veut combattre au Malais. Et il explique aussi pourquoi il n'a pas pris Volkanovski. Ou plutôt, pourquoi il n'a pas collé Volkanovski suite à son combat. Et en fait, c'est simple, il dit, voilà, moi, j'aurais aimé coller Volkanovski, mais pas après ce genre de performance. En gros, sous-entendu, je veux faire un gros statement et coller Volkanovski après. Et du coup, bon, bah, sous-entendu, je vais combattre au Malais. Au Malais, je peux lui mettre une grosse performance. Ce qui est possible, hein, parce qu'avec le sol qu'il a, Sterling, il peut arriver, mettre au Malais au sol, faire ce qu'il avait fait à Sandhagen et le soumettre rapidement. Et là, forcément, Nicole Volkanovski, c'est pas pareil. Là, tout de suite, tu viens de soumettre un mec en quelques minutes. Mais bon, on n'y est pas encore. On verra ce que ça va donner. Parce qu'au Malais, c'est quand même un gros morceau. Hein. Tout le monde le sous-estime parce qu'il a de la bouche, il a un style, etc. Mais attention à pas se faire connecter. Ensuite, Gary, j'en parlais hier suite à sa victoire de ce week-end, il a dit en fait que lui, il voudrait bien combattre Neil Magny. Alors voilà, il dit Neil Magny, je pense que c'est le mec qui peut m'ouvrir les portes du top niveau. C'est pas faux, Magny, c'est un vétéran, il peut faire un combat très dur, il peut venir te coller contre la cage, voilà, essayer de te faire déjouer, ça peut être un très bon test pour Gary, j'en avais pas parlé hier. Moi, je voyais plutôt Chiesa ou Geoff Neal. Mais pourquoi pas? Et il a dit d'ailleurs, si je bats un mec comme Magny d'une belle façon ou un mec du top 15, je peux ramener l'UFC en Europe et en Irlande. On sait que lui c'est un Irlandais, il est très fier comme tous les Irlandais. Et voilà, ramener l'UFC à Dublin, ce serait quelque chose d'énorme. On sait que la foule est toujours à fond là-bas. Donc pourquoi pas? Ensuite, les journalistes d'MMA Junkie, gros site américain, franchement, ils sont au top de l'info, etc. Et il y a un journaliste qui dit, ouais, franchement, ce que fait Conor, c'est pas correct vis-à-vis de Chandler, parce qu'il n'a pas encore signé le contrat pour le combat. Vous voyez, je vous disais l'autre jour, je suis pas sûr que ce soit signé. Bah voilà, apparemment, c'est pas signé. Et il dit, sauf que Chandler, en attendant, il prend pas d'argent pour le combat, voilà, il est un peu dans le flou. Et Conor qui parle, mais voilà, Chandler, il a besoin d'argent, donc il le bloque, s'il veut pas le combattre, qu'il le dise. Et il dit, ce serait dommage d'avoir 2 coachs du TUF qui ne se combattent pas, mais bon, ça, malheureusement, on choisit pas. Ensuite, il semblerait que Sandhagen va combattre Umar Nurmagomedov. Alors Nurmagomedov qui est invaincu, je crois qu'il est classé 11 alors que Sandhagen est classé 4. Alors on peut se dire c'est un pas en arrière pour Sandhagen. Oui et non, parce que franchement, casser la hype d'un Nurmagomedov pour Sandhagen, ce serait le top. Hein. Mais honnêtement, moi je pense même qu'il pourrait combattre Nurmagomedov, le battre et ensuite, pourquoi pas, demander un title shot. Je pense que Dana White lui ferait le cadeau parce qu'il l'aime bien. Et puis voilà, Sandhagen, il est quand même plutôt cool à voir combattre. Et puis pour Nurmagomedov, bah lui, s'il tape Sandhagen avec le nom qu'il a, il peut aussi demander un title shot après. Donc il va passer de 11e à title contender, pourquoi pas. Hein. Ensuite, on a une petite passe d'armes entre Ali Abdelaziz et Conor McGregor. Il y a un mec sur Twitter qui dit ouais, Gilbert Burns, il est surcoté, sa plus grande victoire, c'est d'avoir perdu un combat serré contre Chimaev. Bon, je suis pas forcément d'accord, mais bon, pourquoi pas. Et McGregor qui répond en disant ouais, what a name, donc quel nom Gilbert. Sous-entendu, il a un nom de merde. Et aussitôt, Ali Abdelaziz, qui est le manager de Conor, en gros, lui dit ouais, bah qu'est-ce qu'il y a, tu veux le combattre? Ah bah non, c'est bien ce qui me semblait. Et donc voilà, bon, bref. Et puis après, t'as Bilal Mohamed aussi qui est managé par Abdelaziz qui envoie une photo de McGregor au sol avec la jambe cassée contre Poirier et il met waouh, quel blocage par Dustin Poirier. Bon voilà, ça se taquine, de toute façon dès que McGregor part, t'as Ali Abdelaziz qui surenchère par-dessus et ainsi de suite, voilà, ils aiment se détester. Et ensuite, je vais terminer avec Nunes qui nous parle un peu de sa situation. Elle a dit, moi je suis pas la championne pour rien, tant que mon corps me permettra de défendre mes ceintures, je le ferai, je devrais avoir un adversaire prochainement. En 145.
Donc ok, pourquoi pas. Moi, Nunes, je pensais qu'elle allait se retirer très prochainement. C'est pas ce qu'elle a l'air de sous-entendre. Donc on verra ça. Et il va y avoir le retour de Paul Craig à l'UFC Londres là, au mois d'août. Au mois de juillet, excusez-moi. Donc voilà, je voulais le souligner. Je ne me rappelle plus du nom de l'adversaire, hein, désolé. Mais bon, Paul Craig, c'est un mec fun. Il y a Vanata aussi, Lando Vanata, qui va faire son retour, pas à Londres, hein, dans une autre carte, mais voilà. C'était les petites infos. Bah écoutez, merci d'avoir suivi. C'était plutôt court, mais il y avait des choses à dire. On se retrouve demain. Salut!